Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble, qu'il vous remplisse davantage du Saint-Esprit. Amen. C'est ça l'objectif. Amen. C'est ça l'atterrissage. Nous voulons que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je suis reconnaissant encore une fois de plus ce soir de la grâce divine que Dieu nous accorde de se retrouver tout autour de la communion de la parole de Christ qui est la vie. Car il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nous sommes en train de parler sur un sujet qui est intitulé « La foi est une ferme assurance ». Amen. Amen. Et comme sous-bassement de notre enseignement est que le témoignage des anciens. Amen. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est ça le sujet. Donc, comme c'est la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu à vivre par la foi et ils ont eu gain de cause. Et c'est notre sujet ici que nous voulons témoigner de ces gens-là, afin que nous aussi nous voulons voir comment notre foi agit. Amen. Amen. Parce qu'on a dit que la foi rapproche l'homme de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui a créé toutes les choses qui existent sur la terre. Voyez-vous? Amen. Et c'est ça ce thème ici qui donne à l'homme la capacité d'être connecté avec le monde invisible, afin de ramener ce qui est invisible à être visible. Amen. Amen. Donc, c'est un sujet auquel l'homme de la terre doit s'élever. Donc, dans une dimension spirituelle, afin d'emmener le Dieu qui est invisible à être visible. Amen. Et on avait dit, ce n'est qu'au moyen de trois choses. Les trois dimensions auxquelles Dieu peut rendre Dieu. L'homme peut rendre Dieu tangible, ce moyen de la guérison du corps. Amen. La concrétisation ou la satisfaction des besoins physiques de l'homme. Et troisièmement, la guérison de notre âme. Amen. C'est ça l'objectif. Parce que la Bible avait déclaré dans le jardin d'Éden que l'homme, le jour où tu en mangeras ce fruit-ci, tu mourras. L'homme qui devait mourir, ce n'était pas l'homme physique, c'était l'homme spirituel. Donc l'âme de l'homme, car il était dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Donc c'est cet enseignement-ci que nous voulons être des divins. Amen. Donc je suis reconnaissant encore une fois de plus de tous ceux qui vont recevoir ce message ici dans leur demeure. Amen. Que ce message vous rapproche de plus belle de Dieu. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, on va lire la parole pour commencer la réunion. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous écoutez ça? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, mis pour la foi, qu'il fut déclaré juste.
Vous écoutez ça? Car il fut déclaré juste Dieu approuvant ses offrandes ou Dieu approuvant ses dons. Amen. Et c'est par elle mis pour la foi, qu'il parle encore quoique mort. Amen. Voilà pourquoi nous devons parler des témoignages des anciens, mais au moyen de la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Merci Seigneur. Et donc, comme tout être humain, nous pouvons lire la parole de Dieu parce qu'on a étudié. On est instruit tout petit peu. Donc, on peut lire les Écritures. Mais ce qui est de l'interprétation, en d'autres termes, ce qui nous rapproche de Dieu, qui est la foi, c'est ça par elle que nous pouvons avoir l'inspiration au moyen du Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi nous sommes obligés de passer par la présence de Dieu afin de parler de lui. Et nous demandons maintenant son auguste présence. Amen. On va prier. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous sommes reconnaissants ce soir pour ta grâce divine que tu nous as accordé de se rassembler pour écouter ta parole. Parce que tu avais dit que l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Voilà pourquoi Dieu bien-aimé ce soir, c'est notre raison d'être. Est-ce que, oh Dieu, toi qui as été immolé avant la fondation du monde, est-ce que ton sang qui coula une fois que tu étais passé par la terre afin de devenir homme, Seigneur, est-ce que ce sang-là ce soir soit présent au milieu de nous, parce que l'homme est indigne. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité, il n'y a rien de bon en nous. Pour commencer, nous sommes un échec. Voilà pourquoi nous demandons ton support. Toi qui es notre guide, notre conducteur. Est-ce que tu puisses nous parler de la foi? Oh Dieu, nos cœurs désirent écouter comment notre foi doit être mise en action. Voilà pourquoi nous t'invitons de prendre la prééminence de tout. Sois l'alpha et l'oméga, Seigneur. Laisse que tous ceux qui recevront ce message, même ici dans ma maison, Seigneur Dieu de gloire, que cela nous rapproche de plus belle de toi. Et que si il y a en nous les maladies, s'il y a en nous des choses qui empêchent que notre foi soit en action, oh Dieu, nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'enlever cela en nous, et laisse que ta présence puisse prendre maintenant le contrôle de la réunion. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas de ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ. Pour la seule gloire de ton Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous sommes en train de parler sur la foi est une ferme assurance. Amen. Et on avait lu avec vous que la foi, c'est quelque chose qui permet à l'homme de se rapprocher de Dieu. Amen. Et notre sujet, c'est le témoignage des anciens. C'est une partie auquel nous sommes en train d'expliquer la foi. La deuxième partie, c'est que la foi, c'est un sixième sens. Amen. Mais là, nous sommes en train d'entrer dans la foi comme sous-bassement le témoignage des anciens. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais lire un ancien qui va nous parler comment on doit aussi avoir notre foi en action. Lui, il avait pu mettre sa foi en action. Et voilà pourquoi nous voulons lire William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, donc, je lis un sermon qu'il a prêché en 1947, intitulé « La foi est une ferme assurance ». Paragraphe 15. Paragraphe 15, application Android. Donc, je lis, écoutez. Le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour caractérisé par une paix instable. Amen. Et un repos instable partout. Les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Vous écoutez ça? Amen. Peu importe
importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. Amen. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Amen. Donc, la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais, dans cet âge-ci que nous vivons, le temps de la paix, nous constatons une paix instable et un repos instable vis-à-vis des gens. Amen. Ce qui fait que les gens seront adeptes des choses qu'ils ne devaient pas écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'instabilité dans leur vie. Amen. Il n'y a pas un repos dans leur vie. Voilà pourquoi il y a un problème de foi. Parce que c'est la foi qui fait le fondement ou qui fait que l'homme soit positionné. Amen. Vis-à-vis de sa conviction. Quelle est ta conviction ce soir? Parce que nous voulons introduire la manière de se rapprocher de Dieu. Parce que tout le monde veut adorer. Tout le monde veut plaire à Dieu. Mais c'est par quelle voie? Ce n'est qu'au moyen de la foi. Amen. Amen. Et donc, les gens, quand ils ont faim, ils mangeront n'importe quand, n'importe où. Quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils mangeront dans une poubelle. Amen. Nous connaissons ça. Les mendiants, ceux qui vivent dans la rue, ils mangent dans les poubelles. C'est grâce, c'est provoqué, c'est à cause de la faim. Amen. Alors, qu'avant, ils mangeaient à une belle table. Mais s'ils ont faim, ils mangeront quelque part. Vous écoutez ça? Ça veut dire que la faim, c'est une soif. Mais une soif qui est douloureuse, auquel l'homme fera tout pour étancher cette soif-là. Dites Amen. Amen. Continuons. Prêtez-moi votre attention. Mais s'ils ont faim, ils mangeront quelque part. Je pense donc que les vrais et authentiques ministres de l'évangile devraient être à l'œuvre. Amen. Ils devraient donner aux gens des bonnes choses, la nourriture au temps convenable. Amen. Donc s'il y a un temps qui est horrible, c'est ce temps-ci que l'homme est en train de voir tout. Aujourd'hui, l'homme est en train de porter des masques. Cela emmène la psychose dans sa vie. Amen. Ça veut dire qu'il aura une soif en lui à tel point qu'il veut être étanché de la paix. Mais la paix sur la terre est devenue instable. Et l'homme n'a plus de repos. À cause de quoi? C'est si les prophètes avaient prédit ça. Que, ferme-moi la porte là. Dans ce temps-ci, les gens auront une paix instable. Ce qui fait que, en d'autres termes, il y a une soif de la paix. Amen. Une soif du repos. Mais celui qui est donateur de la paix et du repos, c'est l'Éternel. Amen. Le Créateur, le Dieu vivant. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, mon frère et ma soeur, tu dois savoir que nous sommes dans un temps auquel la soif des gens a augmenté dans le sens de posséder la paix en eux et le repos. Et la foi, c'est quelque chose qu'on a dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Amen. Ça veut dire que la paix, c'est quelque chose que tu possèdes en toi. C'est aussi le repos. Mais c'est l'Éternel qui est la paix. Amen. Et c'est l'Éternel aussi qui est le repos. C'est-à-dire que c'est la foi qui t'emmènera à vivre dans la paix, qui sera une assurance pour toi. Amen. Et un repos. Voilà pourquoi, dans la Bible, il est parlé du sabbat, qui signifie le repos. Donc, Dieu est le Père, est le propriétaire du mot repos et la paix. Amen. Et donc,
C'est ça la clé. Paragraphe 16, paragraphe 17 plutôt. C'est ça la clé des Écritures, la foi. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, toi qui as la Bible dans la maison, toi qui fréquentes des églises, toi qui cherches à être dans le monde surnaturel et invisible, sache-le que ce qui est la clé pour te permettre d'y entrer dans le monde surnaturel et invisible, c'est la foi. Amen. Mais la foi, c'est quoi? On a dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Amen. Mais écoute ça, mon frère. Mais cette foi-ci vient de ce que l'on entend. Amen. Donc la foi qui est une ferme assurance, tu pourras l'avoir qu'en entendant une certaine dimension de la parole, des messages, des pensées exprimées. Mais quelles sont des pensées si que nous sommes en train de parler? Ces pensées-là viennent des Écritures bibliques. Dites Amen. 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 Ça veut dire quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. Et ce que l'on entend, c'est ça qui provoque la foi. Amen. Amen. Mais la foi, c'est une vision à longue portée. C'est-à-dire, la parole qu'on présente vis-à-vis de toi, c'est ce qui détermine ta foi. Amen. Oh, les églises nous ont habitués. Amen. Seulement à la première dimension et la deuxième dimension. C'est-à-dire, la foi qu'on nous a enseignée, ça nous a emmené seulement à posséder la guérison du corps. Alléluia. Amen. Et tu n'es pas la foi qu'on nous a enseignée, c'était pour satisfaire nos besoins physiques. C'est pas mauvais. Amen. Mais nous savons que Dieu est parfait en toi. Amen. C'est-à-dire que comme notre corps, l'homme est triple, ou bien l'homme a 3 compartiments, le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Donc la foi en Dieu aussi agira aussi au moyen de 3 dimensions. Par ton corps, c'est-à-dire, tu auras l'assurance, la démonstration de la guérison pour satisfaire ton corps. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est entrer dans le monde de l'esprit, de la conception, de la vision, des projets. C'est la dimension spirituelle qui te mènera à concrétiser ce que tu veux. Amen. C'est ce que moi j'appelle les besoins physiques. On a vu les scientifiques qui ont conçu des projets tels que les iPhones, les ordinateurs. C'était en eux des pensées auxquelles ils ont concrétisé. C'est au moyen de la foi, de leur vision. Amen. Parce que la foi est une vision à longue portée. Des choses invisibles que l'œil ne voit pas, mais tu emmènes cela à l'existence. Amen. Et on nous a habitués à ces 2 dimensions. La guérison du corps et la satisfaction des besoins physiques. Mais le troisième compartiment que nous introduisons ici, c'est la guérison de l'âme. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vois que ça pénètre dans ma maison. Je dis merci Seigneur. Amen. Donc, ici, c'est une réunion différente auquel nous parlons de la perfection. Parce que Dieu est parfait en toi. Amen. Comme il a travaillé sous 3 fonctions, lui, le seul Dieu, est unique. Il a agi en 3 fonctions ou 3 manifestations. Amen. Au temps de Moïse, il s'est manifesté comme un père. Alléluia. Au temps de Jean-Baptiste, il s'est révélé
révélé, manifesté comme le Fils. Et au temps de la fin, au temps des apôtres, il s'est révélé après sa résurrection comme le Saint-Esprit. Un seul Dieu qui agit en 3 fonctions. Amen. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection ou le chiffre de la confirmation. Amen. Merci Seigneur. Donc nous sommes là. Ok. Il dit quoi encore, ce saint homme de Dieu? Il dit ceci. C'est ça la clé des Écritures. La foi. Vous écoutez ça? Amen. Mon frère, comme je viens de le dire maintenant que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Comme nous, on a un absolu qui est la parole écrite, la Bible. Ça veut dire que notre foi est tirée là. Amen. Notre foi est provoquée là, attisée là. Amen. Ce n'est pas nulle part ailleurs. Notre foi sort de la Bible. Amen. Mais la Bible, c'est la forêt des prophètes. Car Hébreux 1 dit ceci, que Dieu, autrefois, il a parlé au travers des pères, au travers des prophètes. Mais cette fois-ci, il nous parle à travers le Fils. Dites Amen. Voyez-vous? Donc notre foi est basée sur les Écritures. La foi vient de ce que l'on entend. Vous écoutez ça? Donc mon frère, sois connecté. Et j'ai besoin de ta confiance et ton attention. Parce que je veux que ça rentre profondément. Et c'est ce qui déterminera tes résultats. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. C'est ça la clé des Écritures. La foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire Dieu. Doit croire que Dieu existe. Amen. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible à plaire. Il est impossible de plaire à Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Donc la foi, c'est la clé des Écritures. Donc celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur à tous ceux qui le cherchent. Amen. Et sans la foi, nul n'est impossible à Dieu. De plaire à personne n'est impossible. Donc, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. C'est par la foi, vous écoutez ça, que ce monde a été créé. Amen. En d'autres termes, c'est une expression qui a emmené que le monde puisse exister. Ce monde ainsi que toi et moi on pétine là, la terre. Mais c'était l'expression de la foi. Amen. 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 C'est par la foi que ce monde a été créé. C'est par la foi que les choses ont été formées. Ça veut dire quoi? Le monde ici, la terre a été créée par la foi. Mon frère, la foi que je suis en train de parler ici maintenant, ça emmène l'homme à créer des circonstances de ta vie. Amen. Parce que l'homme est tel que les pensées de son cœur. Tout ce que tu désires, c'est ce qui arrive dans ta vie. Parce que j'ai dit que la foi, c'est une vision à longue portée. Amen. C'est-à-dire que le futur est déterminé dans le présent. Amen. L'avenir est dans le souvenir. Oh my. Merci Seigneur. Écoutez ça mon frère. C'est par la foi que ce monde a été créé. C'est par la foi que les choses ont été formées et amenées à l'existence. Dieu a simplement vu cette goutte de rosée suspendue là dans les airs. Amen. Peu importe comment vous voulez l'appeler, il a tout simplement parlé. Parlé. Vous écoutez ça? Amen. Ça veut dire quoi mon frère, ma soeur? La Bible que toi et moi nous croyons,
c'est une pensée exprimée de Dieu. Amen. Et c'est cette pensée exprimée de Dieu qui provoque la foi en nous. Amen. Et cette pensée de Dieu exprimée qui est la parole des Écritures, c'est ça qui a créé tout un monde. Amen. 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 Et comme cette pensée exprimée qui est devenue la parole de Dieu a créé tout un monde, à combien plus forte raison Dieu qui a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accordera. Vous écoutez ça? Amen. Emmène ta foi à croire, à accepter la parole et tu verras l'évidence de la confirmation. Amen. 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 Parce que ici, cet homme de Dieu qui témoigne de la foi, William et Mario Branham, dit ceci que Dieu avait vu seulement l'air des gouttes. Amen. Avait vu cette goutte de rosée suspendue là dans les airs. Peu importe comment vous voulez l'appeler, il a tout simplement parlé. Amen. Il a dit que la lumière soit. Vous écoutez ça? Et la lumière fut. Amen. Et ensuite, il a manifesté la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? La terre que toi et moi on piétine, le ciel que toi et moi nous voyons en haut, mais c'est venu par la pensée d'une personne. D'un être qui a exprimé sa pensée. Après que la pensée fut exprimée, c'est devenu une parole. Mais cette parole-là s'est matérialisée en menant l'existence de la terre. Vous écoutez ça? Amen. Quelle est cette parole-là qui a mené les choses qui n'existent pas à l'existence? C'est la Bible. Amen. Que ce soit, je t'invite à l'acheter. Dans les bibliothèques, dans les librairies, va en procurer une Bible pour toi. Parce que ce sont les pensées éternelles de Dieu qui doivent être emmenées à l'existence, qui doivent être matérialisées. Mais où? C'est dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez ça mon frère. Donc, et ensuite, il a manifesté la terre. Il a séché et tout le reste. Tout ça, c'était des paroles qui faisaient le travail. Amen. Tout cela a été créé par Dieu au moyen d'un acte de foi. Amen. C'est par la foi que tout l'univers a été créé. Vous écoutez ça? Donc mon frère, la foi c'est une richesse entre tes mains. Si tu en possèdes. Amen. Parce que quelqu'un qui a la foi est capable d'emmener les choses qui n'existent pas à l'existence. Mais quelles sont les choses qui n'existent pas à l'existence? Ce sont tes pensées. Amen. Mais les pensées qui doivent être matérialisées, ce n'est pas des pensées humaines. Parce que la Bible dit que la parole d'homme soit un mensonge, que la parole de l'Éternel soit la vérité. Amen. C'est-à-dire que Dieu agréera que sa parole est éternelle. Parce que Abel a été entré par inspiration dans la foi afin de connaître ce que Dieu avait fait avant que le monde puisse commencer. Car on avait lu avec vous dans Apocalypse 13, 8, Apocalypse 17, 13, 8, que l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Mais à l'époque d'Abel, il n'y avait pas de Bible pour lire.
Il n'y avait pas quelque chose pour voir ce que Dieu faisait. Mais Abel entra par le moyen de la foi et a compris que c'est un problème de sang qui doit couler. Voilà pourquoi quand il était question de donner les offrandes avec son frère Caïn qui avait emmené des fruits, en croyant que le péché qui avait emmené l'homme à être tombé, c'était les fruits. Amen. Mais Abel avait compris que c'était un problème de sang parce que Ève fut dévergée, la membrane de Ève fut brisée, le sang coula. Amen. Et le sang montrait la vie d'une personne. Dites Amen. Et quand Dieu est descendu pour chasser Adam en Éden, la Bible dit que Dieu a tué un agneau. Amen. Pour coudre les habits pour Adam et Ève et les chassa. En mettant les chérubins protecteurs pour protéger l'arbre de vue. Voyez-vous, pour commencer, avant le commencement, c'était un problème de sang qui devait couler. L'agneau fut tué avant le commencement du temps. Pour qu'Adam soit chassé en Éden, c'était un problème de sang. Il fallait que l'agneau soit tué. Amen. Pour commencer aussi l'adoration entre Abel et Caïn, Abel, son adoration a été agréée par inspiration au moyen de la foi en tuant un agneau. Vous écoutez ça? Amen. Le témoignage des anciens. La foi est une vision à longue portée. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son nom. C'est merveilleux. Je crois que ça pénètre. Parce que j'avais dit que cet enseignement, si on le parle avec beaucoup de responsabilité. Amen. Parce que ça emmènera le surnaturel dans ta vie à concrétiser tes besoins physiques, à posséder la guérison du corps, à posséder le salut qui est éternel. Amen. Merci Seigneur. C'est par la foi. C'est par la foi que vous êtes ici ce soir en train de m'écouter. Ou maintenant en train de m'écouter, c'est par la foi. Nous sommes ici dans cette maison-ci. Ce soir, c'est par la foi. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit à vos employeurs, certainement vous venez de travailler, certainement vous étiez quelque part. Comment vous avez su que vous devez vous retrouver à la maison? Amen. C'est au moyen de la foi qui a fait ça. Sans que tu puisses te rendre compte, tu vis par la foi. Dites Amen. Amen. Donc, c'est par la foi que vous êtes ici ce soir. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournez. Prenez les torches. Mettez les torches. Amen. C'est par la foi que vous êtes ici ce soir. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournerez demain au travail. Vous écoutez ça? Qu'est-ce qui vous dit quand vous finissez le travail que vous dites à vos amis, collègues, votre chef que demain vous allez vous retrouver encore au bureau? Qu'est-ce que vous faites dire ça? Mais c'est votre foi, sans se rendre compte. Parce que ici, nous voulons connaître comment la foi agit. Mais c'est de cette manière-là, plus simple. Quand tu dis à l'autre, demain, on va se retrouver au bureau. Mais c'est la foi qui vous fait dire ça. Qu'est-ce qui te prouve que demain, vous vous retrouverez au bureau? Rien. Mais c'est par la foi. Amen. Une vision à longue portée. Amen. Donc, c'est par la foi. Oh my. Merci Seigneur. C'est par la foi que vous êtes ici ce soir. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournerez demain au travail. Comment savez-vous que vous le ferez? Amen. Comment savez-vous que vous le ferez? Vous avez dit à votre femme, je serai à la maison après le service. Amen. Qu'est-ce que vous fait dire ça à votre femme? Amen. Merci Seigneur. Comment le savez-vous?
vous avez peut-être, merci Seigneur, vous avez peut-être dit à quelqu'un de venir vous prendre en taxi à 23 heures. Comment savez-vous que vous serez ici? Amen. Il se peut que vous vous retrouvez dans l'éternité à 23 heures. Ce soir, voyez, mais tout cela, c'est par la foi, c'est par la foi. Tout, c'est par la foi. Dites Amen. Merci Seigneur. Vous écoutez ça? Tout ce que vous faites sans se rendre compte sur la terre, c'est par la foi. Amen. Parce que posez-vous la question. Quand tu te retrouves au bureau, ou à l'école, ou au restaurant, qu'est-ce qui te fait croire que quand tu dis à ton partenaire que demain nous nous retrouvons ici au restaurant, qu'est-ce qui te fait croire que le demain là tu vas lui voir dans le restaurant? Mais c'est votre foi. C'est votre foi qui vous fait dire des choses. Amen. Voilà pourquoi la foi c'est une conviction, une vision à longue portée. Amen. Mais qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous écoutez ça? Merci Seigneur. J'espère que ça pénètre. Eh bien, beaucoup de gens parlent de ce sujet, la foi, mais ils n'en savent pas grand-chose. Alléluia. Parce que tout le temps que tu vis sur la terre, c'est par la foi. C'est vous-même qui vous créez vos circonstances, vos événements. C'est ça votre foi. Mais si vous pouvez canaliser cette foi pour les grandes choses, vous allez les concrétiser parce que l'homme vit par la foi. Amen. Mais la foi que nous parlons, si nous voulons que ça vienne de la parole de Dieu. Parce que c'est une pensée ointe qui a la puissance de créer même les mondes. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ça. Eh bien, beaucoup de gens parlent de ce sujet, la foi. Mais ils ne savent pas grand-chose. Maintenant, écoutez mes amis, je vous aime et je veux que vous compreniez ceci. Il y a tellement de gens qui parlent de la foi qu'ils ne connaissent pas un seul principe de la foi. Vous voyez, dans la foi, il y a des principes auxquels nous voulons voir. Amen. Maintenant, nous sommes ensemble, vous et moi. Peut-être que nous ne nous rencontrerons plus jamais. Amen. De ce côté-ci, c'est-à-dire dans ce monde physique-ci. Parce que je peux mourir peut-être demain, peut-être quelque part, voilà. Donc c'est ce qu'il veut dire. Si de ce côté-ci de l'éternité, mais si j'avais un lieu où nous pourrions rester ensemble et où je pourrais exposer progressivement la chose au point que vous pourriez comprendre cela plus clairement que maintenant. En effet, beaucoup d'entre vous vont penser, vous écoutez ça? Et vous êtes probablement beaucoup auront de moi une fausse impression. Amen. Ce soir, pendant que j'essaie de mon mieux de vous apporter ceci, et vous penserez que je me glorifie, dit William et Marion Branham. Mais ce n'est pas ça, mes amis bien-aimés. C'est pour votre bien, si seulement je peux vous amener à voir ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia. Eh bien, beaucoup de gens passent dans les lignes de prière et disent, wow, j'ai la foi pour être guéri. Vous écoutez ça? Et mes amis, quand ils y passent, je sais qu'ils n'ont pas assez de foi pour guérir d'un mal de dents.
Amen. La première guérison dans ma vie, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'était de me guérir de la carie dentaire. Amen. Voilà. Et c'est ce que William et Marion Branham m'expliquent comment les gens doivent avoir la foi. Comment cette foi doit être manifestée. Écoutez ça. C'est vrai. Certaines passent ayant le cancer et ils disent, j'ai la foi pour être guéri. Ils n'ont pas la foi. Alléluia. Ce soir, ma leçon sur les Écritures. Vous écoutez ça? C'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. C'est quelque chose de précis. Dites Amen. Oh my! Je ne veux pas d'abord témoigner moi-même, mais je parle des témoignages des anciens. Amen. La foi, c'est quelque chose de précis. Parce qu'on a dit que la foi, c'est une ferme assurance. Amen. Donc, c'est quelque chose qui est précis. Dites Amen. Quelque chose que vous possédez réellement. Amen. Ce n'est pas quelque chose que vous vous imaginez. Non, monsieur. Non, monsieur, non, ma soeur. Ni quelque chose que vous pensez avoir. Mais c'est un acte réel. Amen. Et précis. Que vous avez. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. La foi, c'est un acte précis et réel. Ce n'est pas une pensée que vous avez dans quelque chose. Eh bien, paragraphe 20. La foi est une ferme assurance de prêcher en 1947. Il n'y a pas longtemps, je vais vous raconter une petite histoire. Apprêtez-moi votre attention. Écoutez cette histoire. Parce que ça vous emmènera à voir comment la foi agit. Dit William et Marion Branham. Amen. Eh bien, il n'y a pas longtemps, je vais vous raconter une histoire sur quelqu'un qui est venu afin que vous voyez ce qu'est la foi. Amen. Votre attention, j'en ai besoin. Écoutez ça. La foi est un don en soi. Amen. La foi que nous parlons là, c'est un don. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas fournir d'effort. Non, monsieur. C'est un don qui vient de l'Éternel dans la vie d'une personne. Amen. Écoutons. La foi, c'est un don en soi. Vous pouvez en avoir une portion. Vous écoutez ça? Mais il y a un don de foi. Amen. C'est juste comme certains parmi vous qui ouanent les malades et prient pour eux et vous obtenez un résultat. Amen. Ce n'est pas là un don de guérison. Cela est une portion de foi. Mais ici, nous voulons parler de la foi comme un don en soi. Amen. On ne veut pas parler de la foi comme une portion, non, mais la foi comme un don venant de l'Éternel dans la vie d'une personne. Amen. Alors, mais cela n'est pas un don personnel de guérison, c'est-à-dire le fait de ouaner les gens avec l'huile sur les malades et prier pour eux. Ça, ce n'était pas un don. Car il n'y a qu'un seul don personnel de guérison, il n'y a qu'un seul don personnel de foi, il n'y a qu'un seul don personnel de miracle, et autres, il y en a eu dans les Écritures. Vous écoutez ça? Les apôtres en avaient, dites Amen. Et beaucoup, ils ont fait des puissantes œuvres de Dieu. Alléluia. Philippe et tous les autres, mais c'était un don de guérison. Mais à 3 dimensions. Amen. Merci Seigneur. Paragraphe 21. C'est comme quand nous quittons la ville. Quand nous quittons la ville, quand
comme beaucoup de gens disent. J'ai remarqué à certains endroits, après mon départ, dit William Marion Branham, certains d'entre eux, peut-être 15 ou 20, disaient, le Seigneur m'a donné le don de guérison. Eh bien, que Dieu bénisse leur cœur. D'autres disent, frère Branham, voulez-vous m'imposer les mains pour que je reçoive le don de guérison? J'aurais souhaité le faire, j'aurais aimé faire passer chacun de vous dans cette ligne. Ici ce soir, et je dirais qu'il n'y aura plus un seul malade d'ici quelques semaines à Oakland. C'est vrai, mais ce n'est pas à moi de le donner, c'est-à-dire le don de foi ou le don de guérison. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Prenons cette portion de l'écriture, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Prenons cette portion de l'écriture, une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a trois choses dans cette portion de l'écriture. Il y a l'espérance. Vous écoutez ça? Il y a la charité. Amen. Il y a la charité et la foi. Amen. Dans cette portion de l'écriture qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, William Marion Branham dit qu'il y a trois choses là-dedans. Il y a premièrement l'espérance. Amen. Deuxièmement, il y a la charité ou l'amour. Et troisièmement, il y a la foi. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai. Eh bien, l'espérance était un élément de la foi. Vous écoutez ça? Amen. L'espérance était un élément de la foi. Était un élément plutôt. La foi en est un autre. Amen. Donc, dans la phrase qu'on a définie, le mot foi, nous retrouvons trois choses à l'intérieur. Il y a premièrement l'espérance. Amen. Deuxièmement, il y a la charité ou l'amour. Et troisièmement, il y a la foi. Amen. N'oublions pas que je vous avais dit que pour que la foi s'exprime, il doit avoir le pardon. Amen. Parce que la foi, pour entrer en contact, il doit avoir la confiance. Pour pouvoir confiance à quelqu'un, il doit avoir l'amour. Donc le pardon dans la personne. Amen. Et donc, eh bien, l'espérance était un élément, la foi en est un autre. Et la charité en est un autre. La charité, c'est l'amour. Amen. Ça dit que pour que la foi entre en action, il doit avoir l'espérance. Amen. Il doit avoir l'amour. Afin d'emmener la foi à entrer en action. Mon frère, vous écoutez ça? Amen. J'ai vu beaucoup de gens passer. Des gens aimables. De vrais chrétiens. Mais ils n'avaient pas assez de foi pour être guéris. Oh my. Et un pécheur passe. Et à la fois pour être guéri, voyez, c'est un tout autre élément, la foi. Amen. Il ne s'agit pas de votre bonne façon de servir Dieu. Non, monsieur. La foi, ce n'est pas une bonne façon de servir Dieu. Non. C'est un élément que vous possédez vous-même. Dites Amen. Vous écoutez ça? Je vous avais dit que pour que la foi entre en action, il doit avoir la confiance. Amen. Dit confiance, dit quelqu'un qui sait pardonner quelqu'un. Oh, pour que le pardon s'exprime, c'est l'amour. Amen. Amen. Et quelqu'un qui a l'amour espère. Amen. Parce qu'il va croire en toi. Voyez-vous? C'est ce qui emmène la foi à entrer en action.
Amen. C'est-à-dire que pour parvenir à la foi, il doit avoir l'espérance. Amen. Ensuite, l'amour ou la charité. Et ainsi que la foi s'exprime. Parce que la foi ne peut qu'agir sous base du pardon. Amen. Parce que pour que ta foi s'exprime, tu dois avoir pitié de quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que si un malade se présente devant toi, tu aimeras, tu ne voudras pas que la personne qui est en difficulté, tu auras l'idée, si c'était à ta place, tu feras quoi? C'est là où ça emmène l'amour. Quand l'amour s'exprime, quand l'amour est Dieu, Dieu est obligé d'accomplir le miracle. Voilà pourquoi les gens qui prient pour les gens ont la compassion. Et grâce à la compassion, il y a des résultats parce que la Bible dit que Dieu est amour. Amen. Merci Seigneur. Vous écoutez ça? La foi, qui est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas plutôt. C'est ça. Mon frère et ma soeur. La foi, pour que ça entre en mouvement, en action, il doit avoir l'espérance. Il doit avoir l'amour. Amen. Donc, toi qui aimeras voir ta foi être agissante, il faut que tu sois quelqu'un qui est compatissant. Amen. Quelqu'un qui espère. Et c'est là le miracle agi qui est le fruit de la foi, la création. Parce que c'est par la foi que tout a été créé. Et je vous avais dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Oh, la parole de Dieu, Jean 1 dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole s'est fait chair et a habité parmi nous. Amen. Amen. C'est ça notre foi qui est le domaine de Dieu. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. C'était tout autre élément. Il ne s'agit pas de votre bonne façon de servir Dieu. Amen. C'est un élément que vous possédez vous-même. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. Parce que c'est pour votre bien. Amen. J'étais à mon église, l'église baptiste de Milton, dit William et Marion Branham. C'est un témoignage d'un ancien. Écoutez ça, mon frère et ma soeur. Où j'étais allé tenir un réveil. Beaucoup d'entre vous ont vu dans le petit livre intitulé Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y avait là une jeune fille qui pesait 47 livres, en d'autres termes 25 kilogrammes. Elle était âgée de 27 ans et pesait 47 livres ou 25 kilogrammes. Elle répondait au nom de Georgie Carter. Amen. Elle souffrait de la tuberculose. Et elle était membre de cette même église. Et elle disait que les voisins disaient qu'elle était restée couchée sur son dos 9 ans et 6 mois. Amen. Écoutez cette histoire-là, mon frère et ma soeur, ça t'emmènera à posséder la foi. Prêtez-moi votre attention. Et donc, elle était restée couchée sur son dos 9 ans et 6 mois. Et les gens disaient qu'elle se rétablissait. Qu'elle se rétablisse. Et nous croirons cela. Vous écoutez ça? Donc les gens dans le quartier auquel cette femme-là vivait, Georgie Carter, elle souffrait de la tuberculose pendant 9 ans et 6 mois. Donc les gens, pour croire Dieu, disaient que le jour où eux ils verront que cette fille-là est guérie dans cette position dessus, c'est là où eux ils croiront Dieu. Amen. Peut-être ça peut être ta condition ce soir. Tu veux croire Dieu. Je vous avais dit que je suis en train de parler des témoignages des anciens. Écoute ce témoignage.
Ça va t'aider. Prête-moi ton attention. Alléluia. Amen. Mes amis, ce soir, elle est ma pianiste dans l'église. L'église baptiste de Milton. Ça, c'est en 1947. Amen. Mais est-ce que les gens croient? Ce soir, je te pose la question. Est-ce que tu croiras à ce témoignage? Amen. Oh my. Non. Même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne croiront pas. Que cela ne puisse pas être ton cas ce soir. Reçois ce témoignage, cela emmènera ta foi en action. Écoute ça, mon frère. Et nous avons parcouru environ 8013 km sur une vieille route, loin là-bas, dans une municipalité rurale. Et là était couchée une jeune fille âgée d'environ 17 ans ou 18 ans. Et elle était couchée là dans un état terrible. Quand je suis entré dans la chambre, elle était très nerveuse. Et elle a demandé, oh, est-ce que vous, frère Branham? Écoute ça, mon frère. Alléluia. Est-ce que vous, frère Branham? Elle a dit, j'ai dit, croyez-vous, sœur? Elle a dit, oh oui, je crois. Frère Branham lui pose la question, ma sœur, croyez-vous? Elle a dit qu'elle croit. Écoutez ça. Elle a dit, oh oui, je crois. Elle a dit, je crois. Elle a dit, peu m'importe ce que dit mon église. Elle était membre de la même église que Georgie Carter. Elle a dit, peu m'importe ce que dit mon église, moi je crois. Ça c'est la fille malade qui dit ceci à William et Marion Branham. Je savais que cet enfant ne pouvait pas arriver à l'hôpital. Vous écoutez ça? Qu'elle mourrait avant d'y arriver par rapport à sa condition. Il se peut qu'il y ait des médecins assis ici maintenant. Il y a généralement des médecins qui viennent suivre les réunions. Et son côté était enflé et avait rougi l'appendice. C'était rompu et était prêt à éclater à tout moment. Vous écoutez ça? Eh bien, mes amis, cette jeune fille me regardait, elle a dit, oh frère Branham, pensez-vous que je vais survivre? Vous écoutez ça? Et j'ai dit, je le crois. Mais elle a dit, je lui ai demandé maintenant, croyez-vous? Comme mon frère, ma soeur, ce soir, je vous pose la question, vous croyez? Elle a dit, oh oui, je crois bien sûr. Peu importe que mon église dit je crois, Georgie Carter était guéri. Elle a dit moi aussi je serai guéri. Vous écoutez ça? Sous base du témoignage de quelqu'un qui était guéri, elle veut aussi baser son expérience par l'expérience d'une autre personne. Mais écoutez ce que Frère Branham veut nous emmener. Car c'est un témoignage d'un ancien. Amen. Moi aussi, je serai guéri. J'ai peur de l'intervention chirurgicale. Amen. Voyez, juste comme cela, des voisins s'étaient rassemblés là. Donc, les voisins, comme toi et moi, nous sommes en train de vouloir voir Dieu agir. Amen. Maintenant, écoutez, voici où je veux en venir avec vous là-dessus. Par rapport à ces témoignages, qu'est-ce que tu pourras retirer qui t'emmènera à manifester ta foi? Écoutez ça, mon frère. Maintenant, écoutez, voici où je vais en venir avec vous maintenant là-dessus. Cette fille pensait qu'elle croyait. Voyez-vous, elle n'avait pas la foi, mais elle pensait qu'elle croyait. Juste comme beaucoup d'entre vous qui passeraient dans cette ligne. Ce soir, vous pensez que vous croyez, mais elle ne croyait pas. Amen. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont des problèmes gynécologiques. Et peut-être juste l'une ou l'autre chose qui, peut-être des ulcères d'estomac. Et vous faut prendre vous avez peut-être un peu de temps. Mais pour cette fille-là, alléluia, il y avait une urgence. Amen. Sa vie était en danger. Vous écoutez ça?
quelque chose devait être fait, j'ai alors dit, sœur, je n'ai pas l'intention de blesser vos sentiments, mais vous ne croyez pas. Amen. Ça dit que mon frère, peut-être tu penserais que je suis en train de me glorifier. Non, mais je t'emmène dans cette étape afin que ta foi puisse être en action. Et en écoutant ce témoignage ici d'un ancien, William Marion Branham. Ok. Sa vie était en danger. Quelque chose devait être fait. J'ai alors dit, sœur, je n'ai pas l'intention de vous blesser, vos sentiments, mais vous ne croyez pas. Amen. Ainsi donc, cette fille a dit, oh, je crois, frère Branham. Eh bien, elle pensait qu'elle croyait. Oui, amen. Maintenant, écoutez, elle avait de l'espérance. Vous écoutez ça? Donc, dans la situation auquel cette dame-là se présentait vis-à-vis de William Marion Branham, qui est un ancien, quand cette fille-là souffrait de la tuberculose pendant 9 ans, frère Branham a vu par rapport à sa présence qu'elle ne croyait pas, mais en lui, il y avait de l'espérance. C'est-à-dire que quelqu'un qui pensait avoir la guérison un jour. Voyez-vous? Elle avait de l'espérance, mais la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous que je veux dire? Écoute ça, mon frère. Maintenant, j'ai dit, sœur, c'est un cas ordinaire. Et j'ai dit, je vais prendre un peu de temps et vous accorder une possibilité de recevoir peut-être une grande foi. Comme ce soir, mon frère, tu vas recevoir cette grande foi dans ce témoignage ici. Et de vous en tirer grâce à cela. Mais il vous faut avoir une attention soutenue. Mon frère, ma soeur, j'ai besoin de ton attention ce soir. Amen. Maintenant même, car je veux être sincère avec vous, vous ne survivez pas jusqu'à voir l'hôpital. Or, les parents n'avaient pas beaucoup apprécié cela en ce moment-là. Mais je préférerais être sincère avec vous, vous ferez savoir la vérité. Ne préfériez-vous pas que je sois sincère avec vous aussi? Et rappelez-vous, mes amis, je ne combats pas contre la chair et le sang. C'est une puissance spirituelle. Amen. Je dois être sincère devant Dieu, tout-puissant. Voyez, ainsi, étant donné que je connais le danger qu'il y a pour ma propre vie, et non seulement pour la mienne, mais pour la vôtre. Amen. Et alors, elle a dit qu'elle croyait, mais elle ne croyait pas. Eh bien, et j'ai dit maintenant, écoutez, maintenant je veux que vous remarquez ceci. Remarque ceci, mon frère. Et je veux que vous soyez très attentifs maintenant. J'ai besoin de votre attention. Écoutez ça, mon frère et ma soeur. Merci, Seigneur. Écoute ça, mon frère et ma soeur. Eh bien, j'ai dit maintenant, écoutez, maintenant, je veux que vous remarquez ceci. Et je veux que vous soyez très attentifs maintenant pour saisir chaque mot afin que l'on puisse partager cela. C'est un témoignage qui emmènera la foi à entrer en action en toi. Voilà pourquoi ouvre ton cœur pour recevoir ce témoignage qui emmènera la foi dans ta vie. Amen. Un petit quelque chose que Dieu a permis là. Et je verrai si vous avez la foi. Amen. J'ai dit, sœur, vous n'avez pas la foi. Elle a dit, oh, révérend Branham, j'ai la foi pour croire toutes les choses. Si vous avez la foi, je voudrais vous demander quelque chose. Pour vous démontrer plutôt que vous n'avez pas. Amen. Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez ceci et saisissez en chaque parole. Il y a dans la pièce un fil qui pendait en chandelier. Donc, dans la maison auquel William Marion Branham était venu pour prier pour cette dame-là, il y avait un petit chapelet en haut attaché. Écoutez. Un fil qui pendait à un chandelier et au bout de ce fil se trouvait un petit bracelet et cela avait
C'était un bracelet blanc avec des petits objets rouges à l'intérieur avec lesquels un enfant jouait globalement, vous savez, en balançant cela dans la chambre peut-être. Et que certains d'entre vous calment leurs propres enfants de cette manière-là, en balançant quelque chose autour comme cela pour jouer avec, pour les amuser. Vous écoutez ça? Amen. Alors, j'ai vu ce petit bracelet, dit William et Marion Branham, qui pendait. J'ai dit à la jeune dame, j'ai dit, à quelle distance vous trouvez-vous ce bracelet qui pendait là? Elle a dit à peu près à 15 pieds, à 4 mètres et demi. J'ai dit, William et Marion Branham, maintenant, vous tous, les adultes qui êtes ici, vous tous tournez simplement le dos vers moi, j'ai dit. Eh bien, rien ne sera fait pour blesser qui que ce soit. Je dois simplement parler à cette fille parce qu'il faut qu'elle saisisse la pensée maintenant, comme toi et moi. Saisissons cette pensée. Cela emmènera notre foi à agir. Amen. Écoute mon frère. Et c'est la raison pour laquelle j'aborde ces choses avec vous ce soir. Nous avons encore 2 soirées et quelque chose doit être fait. Voyez-vous maintenant, je ne veux pas que vous alliez dire quelque chose de faux à ce sujet, car vous aurez peut-être à en répondre en jugement. Amen. Et j'ai alors dit quelque chose doit être fait tout de suite. Et j'ai dit maintenant, vous les parents, tournez simplement le dos. Et quelques voisins étaient assis avec elle et ils m'ont tous tourné le dos et ils ont tourné leur chaise. Je me suis adressé à la jeune dame. Écoutez, j'ai dit maintenant, vous m'avez dit que vous avez la foi pour tout croire. Elle a dit oui monsieur. Depuis quand avez-vous mangé? Elle a dit à peu près 3 jours. A-t-elle dit, je ne peux même pas garder l'eau dans mon estomac. Et vous connaissez ce que c'est l'appendice. Et elle faisait aussi de la fièvre. Et j'ai dit maintenant, si vous croyez de tout votre cœur que vous me prouvez maintenant que vous avez la foi. Maintenant, regardez tout droit à ce bracelet. Et ça pendait là à mi-hauteur et faites-le balancer sans arrêt dans la pièce. Donc frère Branham demande à la dame de fixer le bracelet et de faire balancer le bracelet de gauche à droite pour prouver qu'elle croit. Parce que la foi c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose de réel, ce n'est pas une imagination. La foi c'est quelque chose de réel. Donc frère Branham pour prier sur cette dame afin qu'elle puisse recevoir sa guérison, mais il fallait que frère Branham fasse d'abord de sorte que sa foi soit attisée. Et frère Branham lui posa la question, si tu as la foi, pourquoi? Elle a dit oui. Frère Branham, ok, si tu as la foi, dis à ce bracelet qui est en haut ici de déplacer à gauche et à droite. Amen. Écoutez ça. Donc, j'ai dit maintenant, si vous croyez tout ce que, de tout votre cœur, et que vous me prouvez maintenant que vous avez la foi, maintenant regardez tout droit à ce bracelet et ça pendait là à mi-hauteur. Et faites-le balancer sans arrêt dans la pièce. Faites donc balancer cela d'avant en arrière dans cette pièce et puis arrêtez-le et je croirai que vous avez la foi. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Elle a dit, oh frère Branham, a-t-elle dit, oh là là, pourquoi me demandez-vous pareille chose? Vous voyez? Amen. Cette dame imaginait la foi. Oh, la foi, c'est quelque chose de précis et réel. Donc, frère Branham a dit, si elle avait la foi, dites à ce bracelet-là de se déplacer de gauche à droite. Lui, William et Marion Branham croiraient que cette femme-là a la foi. Cette femme-là a crié, oh! La foi peut faire basculer quelque chose de gauche à droite. Elle pensait la foi. Elle avait l'espérance de la foi. Elle n'avait pas la foi. Parce que la foi, c'est une possession. Quelque chose que vous possédez, c'est un don qui est au-dedans de vous-même. Amen. Écoutez.
Elle a dit, pourquoi me demandez-vous pareille chose? J'ai dit, je voulais voir si vous aviez la foi. Amen. J'ai dit, Jésus a dit, tout est possible si vous croyez. Vous écoutez ça? Tout est possible si vous croyez. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi a la capacité de dire une parole, une pensée exprimée à quelque chose et la chose là exécute ou obéit. Vous écoutez ça? C'est ça la foi que nous sommes en train de parler ici. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de précis qui agit. Voilà pourquoi Dieu a créé tout par la parole. Amen. En exprimant sa pensée qui était en lui, Dieu. Et cela a créé le monde. Et ici, frère Branham voulait que cette femme-là puisse basculer le bracelet de gauche à droite. Amen. Eh bien, mes amis, ça c'est la foi. La foi pure. Donc, la foi pure emmène les choses qui n'étaient pas à l'existence visible. Amen. Les magiciens utilisent souvent cela pour jouer des tours et tout faire éclater des verres et tout. Vous écoutez ça? Les magiciens, les devins utilisent la foi pour éclater des verres. Amen. Et tout cela s'accomplira si vous croyez aussi. Amen. C'est-à-dire que la chose que vous ignorez en vous, la foi est au-dedans de vous. Mais c'est à vous d'emmener ça à être manifeste. Voilà pourquoi je suis en train de témoigner ce témoignage-ci. Que frère Branham avait proposé à un malade, une malade, avant de prier pour la dame. Il a dit, si vous avez la croix, dites à ce bracelet qui est en haut de vous de se déplacer à gauche et à droite. La femme a dit, oh, pareille chose ne se fait jamais. Branham a dit que la Bible dit, déclare que si vous croyez, tout est possible à celui qui croit. Et Branham ajoute que c'est ce que les magiciens font. Ils arrivent à éclater des verres, à déplacer des choses, c'est au moyen de la foi. Et cette foi-là, c'est un don en soi, en vous. Amen. En tant que créature de Dieu, vous avez le don de foi en vous. Mais il faut que cela soit emmené à une étape, que ça soit concrétisé, c'est en écoutant la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. Écoutez ça. Amen. Il dit ceci. Paragraphe 38. La foi est une ferme assurance prêchée en 1947. Eh bien, mes amis, ça c'est la foi pure. Amen. Ce que nous avons besoin ici, c'est la foi pure. Amen. Les magiciens utilisent souvent cela pour jouer des tours et tout. Faire éclater des verres. Et tout cela s'accomplira si vous croyez. Mais j'essaie de fonder votre pensée sur la foi. Amen. Afin que vous sachiez de quoi je parle. Et je veux que vous restez maintenant tranquille. Pour comprendre cela, réveillez-vous. Afin que quand j'aurai terminé avec ceci, vous sachiez ce qu'il en est. Amen. Alors, elle a dit, paragraphe 39, eh bien, frère Branham, personne ne peut faire ça. Vous écoutez la réponse de cette fille? Elle dit que personne ne peut faire ça, déplacer un bracelet dans une maison. Amen. J'ai dit, oh, si, tout celui qui croit le peut. Amen. C'est-à-dire que mon frère et ma soeur, si tu as la foi, tout ce que tu prononceras par ta parole, cela sera emmené à l'existence. Dites Amen. Je ne vous parle pas d'une théorie. C'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Dites Amen. Amen. Afin que, oh my, j'ai dit, oh si, tout celui qui croit le peut. Amen. Toi aussi tu peux créer ton monde. Tu peux créer, prononcer la parole et la chose emmenée à l'existence. Dites Amen. Amen. Et elle a dit, eh bien, elle
dit, eh bien, je ne crois pas que quelqu'un puisse faire cela. Vous écoutez ça? J'ai dit, je pensais que vous avez dit que vous croyez pour toutes les choses. Amen. Vous, voyez-vous comment elle s'est, voyez-vous comment elle s'est fait prendre la même. J'ai dit, vous avez dit que vous croyez toutes choses. Je veux que vous le prouviez. Amen. Amen. Elle a dit, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui puisse faire cela. Amen. C'est matériel. Frère Branham, elle a dit, pouvez-vous le faire? La dame a dit que la chose que Branham lui demande, c'est quelque chose de matériel. La foi ne peut pas s'appliquer sur des choses matérielles. Voyez-vous? Moi, je vous ai parlé de 3 dimensions. La dimension de la guérison du corps. La dimension de l'accomplissement des besoins physiques. Et la dimension de la guérison de l'âme. Mais ici, nous nous retrouvons devant une fois que quelqu'un, il veut posséder la guérison physique, et la guérison du corps, mais n'arrive pas à posséder la guérison, c'est-à-dire l'accomplissement des besoins physiques. La foi agit dans 3 domaines. La guérison de l'âme, les besoins physiques et la guérison du corps. Écoutez ça. Elle a dit, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire cela. Ça, c'est matériel, frère Branham. Elle a dit, pouvez-vous le faire? Elle pose la question à frère Branham. J'ai dit, oui, madame, dit William Marion Branham. Elle a dit, eh bien, puis-je vous voir faire cela? J'ai dit, si vous le voulez. Vous écoutez ça? Amen. Elle a dit, je le veux bien. Amen. Amen. Alors, évidemment, fixant ma pensée sur cela. Donc, frère Branham commençait à fixer sa pensée sur le bracelet. Amen. Merci Seigneur. Amen. On a dépassé notre temps, mais je dois finir cette pensée que j'ai commencée. Amen. Pour que vous ayez la compréhension. Accordez-moi encore votre temps. Amen. Alors, évidemment, fixant ma pensée sur cela, j'ai amené la jeune fille à regarder à cela. Et non pas à moi. Amen. C'est-à-dire que frère Branham emmenait la dame à posséder la foi. C'est ce que doit faire un vrai ministre de l'évangile. Il doit emmener quelqu'un à posséder la foi en lui. Amen, dit William et Marion Branham. Alors évidemment, fixons ma pensée sur cela, j'ai amené la jeune fille à regarder à cela et non pas à moi. Comme souvent dans une réunion, je peux prendre n'importe quel enfant qui clouche. Quand on a dans cette réunion, vous l'emmenez ici et sans même prier pour lui, vous me laissez le regarder simplement droit dans les yeux comme cela, je ferai que ses yeux deviennent droits. Amen. C'est un problème de fixer ta pensée sur quelque chose, tu fixes ton idée, ton besoin sur quelque chose et tu verras cela se manifester. Amen. C'est ça la foi, c'est posséder quelque chose au-dedans de toi que tu le matérialises. Si tu veux la guérison de ton corps, fixe ta pensée sur ce que tu as besoin maintenant. Et dis à Dieu, je veux ça, ça et ça. Et essaie de fixer ta pensée sur la chose que tu as demandé. Jusqu'à ce que tu vas voir cela emmener à l'existence. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. Donc, aussi longtemps que la chose n'est pas emmenée à l'existence, tu dois rester là à focaliser ta pensée. C'est-à-dire que tu es en train de créer quelque chose qui est invisible en toi, mais tu veux le voir manifester devant toi. C'est ça la foi. C'est un don. Amen. J'ai utilisé cela comme exemple. Donc, ce témoignage ici, William Marion Branham a utilisé cela comme un exemple. Elle est rentrée. Elle a pensé qu'elle n'allait plus revenir dans la ligne. Elle devait faire 2 ou 3 jours avant qu'elle entre. Mais quand elle est revenue cette fois-ci, cette fois-là, elle a dit, frère Branham, vous m'avez dit de revenir dans la prière. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, le temps me rattrape. Oh Dieu, qu'il puisse nous aider à voir les témoignages des anciens afin que notre foi puisse entrer en action. C'est-à-dire que pour manifester la foi, c'est-à-dire qu'il faut fixer ta pensée sur la chose que tu veux. Amen. Et de prononcer la parole. Parce que la Bible dit que
tout est possible à celui qui croit. C'est la parole de Dieu qui a dit cela. Mon frère et ma soeur, donc on va continuer cela. Oh Dieu, qu'il nous fasse miséricorde, il n'y a plus de temps. Voyez, donc la foi, c'est quelque chose que tu dois posséder, ça doit être précis. C'est-à-dire que quand tu veux la guérison, si tu es tuberculeux, si tu as le cancer, tu as peu importe maladie, fixe ta pensée sur la guérison de cette maladie-là. Dieu a dit que je ne t'ai pas créé pour être malade. Parce que toi, tu étais mort à la croix pour que moi je sois sauvé. Maintenant, Seigneur, je réclame ma guérison. Et tu restes là jusqu'à ce que tu vois la chose s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, tu répètes ça à Dieu. En fixant ta pensée sur ta guérison. Amen. Même chose pour les voitures, les parcelles, tout ce que tu voudras. Il suffit de fixer ta pensée. C'est un secret de la foi. C'est le problème, c'est d'être en contact avec la chose que tu veux concrétiser. Être en harmonie avec soi. Une seule pensée avec toi. Donc ton esprit et ton corps doivent agir en la même diapason, même dimension avec ce que tu veux manifester. Dites Amen. Oh Dieu, que nous aide. Il est plus tard. On a dépassé de 20 minutes. Que Dieu vous bénisse. On va continuer cette pensée du témoignage des anciens de William et Marion Branham afin de boucler notre dimension, de posséder la foi en vous et en moi-même. Merci Seigneur. On va prier pour clôturer. Glorieux, bienveillant Père Céleste, le temps nous manque pour expliquer ces choses. Mais nous croyons que, oh Dieu, s'il y a un long domaine, Seigneur Dieu, nous continuerons de parler d'ici. Parce que nous voulons que quelqu'un puisse posséder la foi de l'heure, la foi de Malachie 4, la foi de Luc 17 et 30, la foi d'Apocalypse 10, 1 à 7, oh Dieu. Voilà pourquoi bénis les cœurs qui ont reçu ce message dans leur demeure. Laisse que la colonne de feu, le Dieu de William Marion Branham, par ce témoignage que je viens de faire, qui est le Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, laisse que cela puisse apporter la solution, que cela puisse apporter la guérison du corps, de l'esprit et de l'âme de tes enfants, Père, car je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit ainsi, ô Dieu. Fais cela pour ta gloire et pour ton honneur. C'est en toi que j'ai prié ainsi demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Prenez soin de vous. Nous retrouvons, on va se retrouver le dimanche. On va terminer cette pensée.